de Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme. Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité, avec les interviews de cas par cas. Bonsoir Yves Gupfert. Bonsoir K. Yves, vous êtes maire de Wittelsheim. C'est à ce titre que vous êtes là ce soir. L'actualité nous a rejoint avec Stocamine, effectivement. On va peut-être d'abord revenir sur un fait d'actualité mémorielle, j'allais dire. Le 3 février 1945, Wittelsheim était libéré. C'était assez tard, forcément. C'est une ville qui a beaucoup souffert par les guerres. Et par rapport à ça, donc, vous avez toujours un lien très ténu avec le conseil départemental du Cher. Absolument. Donc, je crois qu'on a déjà évoqué. Nous sommes filleuls effectivement du département du Cher, puisque Wittelsheim devait être quasiment réduit en cendres, notamment le centre-ville. Et donc la reconstruction de la vie à Wittelsheim est passée par le Cher. Alors je crois que c'est le général Schall qui est passé par là et qui l'a suggéré effectivement au département. Donc ça s'est traduit par reconstruction dans les écoles. Ils nous ont amené des livres, ce qu'on continue à faire chaque année d'ailleurs, c'est un cérémonial. Et puis bien sûr on a des relations fortes avec eux et en échange les mineurs ont échangé la potasse, on en parlait avant, qui était un engrais pas encore très répandu ou pas utilisé forcément dans le Berry et voilà comment cette amitié dure maintenant depuis très longtemps. Pour ceux qui ne savent pas, Wittelsheim était à l'époque un village qui a eu une formidable évolution grâce à la potasse. Absolument, c'est un village, on va dire, de paysans, ce n'est pas péjoratif bien sûr, on voit bien le centre-ville de Wittelsheim qui a ses corps de ferme, et puis la découverte de la potasse, ça fait qu'effectivement la ville a explosé, parce que je pense qu'aujourd'hui on serait encore, sans les mines de potasse, on serait peut-être 3000 habitants, là on frise les 11 000, avec des cités minières qui sont la caractéristique des constructions des mines de potasse qui construisaient les logements pour leurs employés. L'an dernier, donc, vous étiez candidat à votre succession. C'est votre deuxième mandat que vous avez inauguré, malheureusement avec la crise sanitaire. Oui. Mais vous êtes au conseil municipal depuis 1995. Comment vous avez vu évoluer cette ville? Ah oui, c'est vrai que, mon Dieu, le temps passe vite. 95, d'abord, un intérêt. On était encore en plein, je dirais, dans une programmation de fermeture des mines qui était annoncée pour 2002. Donc on était quand même très impliqué avec les mines de potasse. Ça veut dire pas trop de soucis parce que les voiries des mines de potasse sont entretenues par elles-mêmes. Donc c'était un peu insouciant et toutes les installations sportives appartenaient beaucoup à MDPA qui contribuaient encore beaucoup. Puis forcément, au bout d'un moment, on annonce la fin de l'exploitation, les transferts des bâtiments, le transfert de beaucoup de patrimoine minier, dont des écoles, on a 8 c'est important, et puis les cités minières qui chacune avaient leur vie, pour ne pas dire leur propre coopérative, leur propre épicerie, leur bureau de tabac, leurs écoles. Voilà, il a quand même fallu un petit peu fédérer tout ça et aujourd'hui Wittelsheim a son passé minier, il en est fier. Son passé effectivement historique de la guerre, elle n'est pas fière, mais ma foi ça fait partie de l'histoire. Mais ça devient aujourd'hui une commune, c'est presque une agglomération en fait, puisqu'il y a le centre de la ville, non pas la ville-centre, comme on peut le dire, et puis il y a les cités minières qui continuent à avoir leurs histoires qui sont absolument différentes, forcément. Il y a un mot communal important de plus de 20 km². C'est ça, je dis souvent à Michel Lutz, la maire de Mulhouse, c'est 2 hectares de plus que Mulhouse, effectivement. C'est moins dense, évidemment. Alors naturellement, l'affaire Stocamine, ça vous poursuit depuis plus de 20 ans aussi, en tant qu'élu. C'est ça, je le disais avant, ça me rappelle le Tintin et un épisode, je ne sais plus quel est le livre, où le capitaine Haddock a toujours ce sparadrap qui revient. Effectivement, donc au fur et à mesure qu'il y a des annonces ou que ça avance, on a toujours des rebondissements. Mais c'est vrai que ça va depuis on va dire depuis 2002, cet incendie malheureux, que oui, ce dossier nous suit, nous colle à la peau. Commence d'ailleurs à faire des dégâts parce que finalement Wittelsheim est connu plus par Stocamine, par les dégâts que ça peut faire, qu'ils soient vrais ou pas, hypothétiques ou pas. Voilà, je veux dire, Wittelsheim commence à être une ville connue malheureusement comme étant le plus grand pollueur de la nappe phréatique. C'est pas forcément une belle étiquette. Donc il y a un préjudice pour la commune? Ah oui, je pense qu'aujourd'hui nous sommes ville active et sportive, mais là on commence quand même à entendre, si cela devait être vrai, que nous sommes un gros pollueur, parce que chaque fois on nous dit que c'est un stockage extrêmement dangereux, de produits extrêmement dangereux et concentrés. Bon, ma foi, et toutes les hypothèses qui ont pu être dites là sur le sujet, il y a un peu de science-fiction quand même. Je veux dire, oui, il y a des hypothèses, est-ce qu'elles sont vérifiables?
pas forcément, et puis du coup, d'hypothèses, elles sont passées à quasi-certitude. Ça devient un peu compliqué quand même. Qu'est-ce que vous avez retenu de la visite ministérielle de Barbara Pompili récemment, il y a un mois? Alors ce que j'ai retenu, c'est bon, d'abord la première fois que le ministre ou la ministre de l'écologie se déplace pour un dossier donc, effectivement, qui depuis 1997-2002 passe dans les ministères, a passé dans plusieurs gouvernements. Cela dit avec une constante. On sent bien que l'enfouissement pointe le bout de son nez depuis 2010-2011, hein, mais on peut l'évoquer. Je crois qu'elle connaît son dossier. Moi, je n'ai pas vu de petit papier qui lui a été donné comme ça sur des sujets. Elle avait l'air de bien connaître son dossier. Elle avait certainement déjà peut-être pris sa décision, en tout cas avait déjà une conviction assez forte. Voilà, ce qu'on lui a montré, alors que l'exploitant lui a montré, n'a fait que confirmer, à mon avis, ce que son prédécesseur avait déjà dit, et que d'autres avaient déjà dit d'ailleurs avant. À votre sens, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Stocamine? Je crois qu'aujourd'hui, le temps nous est vraiment compté. Ce que je peux dire, c'est que oui, j'étais avec le président de l'agglomération en février 2019 chez M. de Rugy. C'est là qu'on a essayé d'arracher cette solution numéro 6, qui est de dire, utilisons le temps qu'il reste pour faire les bouchons, parce qu'il faut faire des bouchons au fond de la mine, c'est évident. Je rappelle que la fin de concession, c'est 2027. Au-delà de ça, les installations qui datent malheureusement largement d'avant-guerre ne sont pas de jeunes toute fraîcheur et vont certainement avoir des soucis. Donc l'idée, c'est de profiter de ce temps pour sortir un maximum de tonnage. La réponse de la ministre a été de dire, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre 10 000 tonnes que je vais sortir et les 3, 4, 5% de produits extrêmement dangereux qu'on cherche, comme le mercure, etc., qui sont maintenant forcément mélangés à d'autres produits. C'est vrai que c'est une question embarrassante, et je ne pense pas que les élus autour de la table aient une réponse. Alors, je reviens donc au municipal. L'an dernier, donc, vous étiez tête de liste d'une liste unique. Pourquoi il n'y a pas plus de pluralisme à Wittelsheim? Tout le monde est content du maire, finalement, et de son équipe, alors? Alors, on peut le voir comme ça. Je pense qu'effectivement, et de l'équipe, parce que notre équipe s'est renouvelée quasiment 50%. Nous avons pris des jeunes gens, parce que c'est un petit sacerdoce. On en parlait avant, personne n'est éternel. Je commence à avoir une soixantaine d'années, donc je ne vais peut-être pas rester encore quelques mandats. Et c'est important que ceux, en tout cas, qui ont envie de rester à Wittelsheim, avec tout ce qui se dit, mais il y en a quand même qui vont rester parce qu'ils y sont nés, comme moi, donc voilà, qui s'y intéressent parce qu'il y a des enjeux. Et effectivement, le fait d'avoir rejoint d'ailleurs l'agglomération mulhousienne, pas si longtemps que ça finalement, sont des enjeux, il faut apprendre à travailler. Donc, on a beaucoup de choses. Il y a toujours cette âme villageoise, malgré cette ville de plus de 10 000 habitants. Hein. Par rapport à l'agglomération? Par rapport à votre commune, dans votre commune. Ah, oui, effectivement, mais je disais bien avant, le trait est même plus dans les cités. Certaines sont plus actives ou d'autres, mais par rapport à leur histoire, évidemment. L'an dernier, donc, vous avez proposé aux Wittelsheimois et Wittelsheimoises le projet donc, pour le mandat. En quelques mots, donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, déjà pérenniser ou poursuivre ce que vous avez entamé? Alors finalement, on se rend compte que 2 mandats, c'est ce qu'il faut pour réaliser, parce que beaucoup de choses ont été amorcées, bien sûr, dans le mandat précédent. Beaucoup, donc, première chose très phare, c'est une maison, alors on voulait une maison médicalisée, enfin, aujourd'hui c'est une résidence senior, c'est des dossiers qui sont compliqués, avec des agréments, donc ça y est, c'est enfin en cours, les permis d'aménager sont faits. Nous avons bien sûr la reconversion économique de Wittelsheim qui continue, aujourd'hui avec l'agglomération mulhousienne, là aussi implantation quand même de quelques grosses entreprises, dont EIS, il faut le citer, Groupe Crédit Mutuel. Bon, ce n'est pas des gens qui mettront la clé sous la porte demain, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis la préparation quand même de l'après Stocamine, parce que ça, nous en étions clairs, à savoir qu'aujourd'hui la redevance de Stocamine, qui est une redevance minière réduite, on va dire ça comme ça, c'est quand même 300 000 € par an, dans un budget qui est quand même conséquent. Il faut bien trouver aujourd'hui ces 300 000 € de façon pérenne. Donc nous allons continuer, parce que c'est un dossier qui aussi a pris beaucoup de temps. Ça fait 5 ans qu'on en parle, donc c'est un projet de champ de production photovoltaïque sur l'ancien carreau amélien, qui fait 1 hectare, qui est censé, bien sûr, écraser, entre guillemets, l'impact financier pour Wittelsheim. Ça aurait pu être plus rapide, parce que là, à chaque fois que le temps avance, mais les prix sont à la chute et le loyer aussi. Mais bon, ça c'est en cours, bien évidemment. Je crois que bien réussir la fin de Stocamine, oui, il faut le dire. Il faut quand même pouvoir aujourd'hui sauver ce qui est à sauver et mettre des bouchons qu'il faut, évidemment. La politique jeunesse et culture, bien sûr, on la continue avec une OMSC que je souhaite un peu plus dynamique. Le sport également.
avec beaucoup d'installations sportives, avec beaucoup de créneaux donnés à nos sportifs et aussi aux collégiens et lycéens. Les transports, alors j'ai la chance d'être rentré à l'Aglo, je suis aussi vice-président des transports et je sais que ô combien c'est intéressant d'avoir des transports. Donc là aussi, étoffer le transport dans une commune qui est effectivement, ma foi, très étendue et pas forcément longiligne, hein, puisqu'il y en a un peu partout. Alors justement, et pour finir là-dessus peut-être, 10 ans de tram-train, qu'est-ce que le tram-train a apporté à votre commune? Alors là aussi, j'ai la chance d'avoir participé à l'inauguration du tram-train. Donc la gare de Grafenwald est une des plus anciennes gares en plus de la ligne. Bien aujourd'hui, on a quand même beaucoup de gens qui prennent effectivement ce tram-train. C'est quand même des circulations sur Mulhouse qui sont simplifiées, parce que l'âge venant aussi, je ne parle pas pour moi, mais d'autres, la circulation est un peu compliquée sur Mulhouse, les stationnements sont compliqués. Et lorsque, ma foi, on cherche des spécialistes ou des choses particulières, on va bien sûr à Mulhouse. Et le fait d'avoir trouvé enfin la façon de fonctionner est quand même bien. C'est très desservi, un très bon cadencement. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire du transport intramuros entre la gare et Wittelsheim. Et c'est en cours. Avant de nous quitter, puisqu'on a débordé un peu, la dernière question insolite. Demain, les restaurants vont rouvrir forcément. Qu'est-ce que vous aimeriez commander? Ah franchement, alors soit c'est un steak tartare, soit c'est quelque chose de très très alsacien, c'est un petit jambonneau braisé sur les choucroutes. Merci beaucoup Yves Gopfert, bon appétit dans cette attente. Merci. Et à bientôt sur Ligne 68 TV. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en